ne veut pas que tu sois très loin de lui. Il veut que tu t'approches du trône de la grâce. Nous avons dans notre vie courante des autorités, nous avons le chef de l'État, nous avons des rois, des principautés. Ces gens sont difficiles à accéder dans leur cercle intime. Pour y arriver, il faut être quelqu'un de très important. Il faut être quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelqu'un qui pèse dans la société. Mais ce matin, Dieu veut que chacun de nous s'approche de lui. Il ne va pas nous faire tourner en rond. Il ne veut pas que tu passes par quelqu'un d'autre. Tu ne passeras pas par ta mère aujourd'hui, tu ne passeras pas par ton pasteur. C'est que Dieu veut que chacun de nous, particulièrement, s'approche de lui. Lorsque nous approchons le chef de ce monde, des fois nous avons des très bonnes intentions, nous avons des demandes, des requêtes qui sont précises. Mais hélas, nous avons des réponses du genre, le chef ne peut pas nous recevoir. Le chef est très occupé. Le chef est en voyage. Ce que tu as dit au chef, quelqu'un l'a déjà dit, donc tu dois aller voir tel ministre pour répondre à cela. Tu dois aller voir tel chef de secteur pour répondre à ton besoin. Mais ce matin, Dieu est disponible. Dieu est disponible sur son trône et il nous veut s'approcher de lui. Il veut que chacun s'approche de lui. Quels que soient les besoins que tu as, quels que soient les problèmes qui te dérangent, de quelle manière tu te présentes, Dieu t'attend ce matin. Il veut que nous nous approchions de lui. La Bible nous dit, approchez-vous avec assurance. Soyez donc sûrs que quand vous vous approchez de lui, il ne va pas vous délaisser. Hébreux 11:6 nous dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient. Commence d'abord par croire qu'il existe. Approche-toi avec assurance. Cette assurance renvoie en termes que quand tu t'approches de lui, ne parle pas comme tu vas voir un chef de ce monde, tu te dis, là qu'il est là au méca. Je vais d'abord tenter, est-ce qu'il va me recevoir? Même s'il me reçoit, des fois nous parlons, nous n'avons pas l'impression que nous sommes en train de parler seul, parce que le chef ne nous entend même pas. Il entend des bruits, il a des bruits. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Quelqu'un peut t'entendre, il entend des cris, il entend des sons, il ne perçoit rien dedans. Mais lorsque nous allons chez Dieu, il nous écoute. Amen. Il prête attention à ce qu'on dit. Amen. Les chefs de ce monde, tu peux aller les voir, tu discutes avec lui pendant une heure, et à la fin, il te dit, prends les transports, on va voir cela. Mais ce matin, nous allons voir celui qui est au-dessus de toute autorité. C'est lui dont le nom est élevé au-dessus de tout nom. C'est lui qui a l'univers entre ses mains. Refuseras-tu de t'approcher de celui-là? N'as-tu pas besoin d'être secouru dans tes besoins? Ou peut-être que tu n'as plus de besoins. Si quelqu'un n'a plus de besoins, il n'a qu'à lever les mains. On va prier au Seigneur qu'il puisse les retirer. Parce que nous ici, nous avons des besoins. Moi, j'ai une liste des besoins. Heureusement qu'il nous reçoit tous au même moment. Parce que s'il fallait que nous osions là, si ça va problème, on allait vous dire que dans votre file d'attente, on va vous recevoir en 2035. Les temps là, si ça n'en a jamais. Pourtant, on va résoudre, oh, moi je donne ceci. Heureusement, ils nous reçoivent tous au même moment. C'est qu'un chef de ce monde ne peut pas faire. Quand il reçoit une personne, vous autres, vous attendez. Combien de fois nous n'allons pas voir le chef pour nous dire, il vous donne la grâce de vous recevoir, mais soyez bref. Soyez bref. Dans l'analyse est important. Mais c'est lui qui tient l'univers entre ses mains, il donne tout son temps pour nous. Amen. Parlez-lui comme Anne. Le sacrificateur dira à Anne, madame, ici on ne voit pas. Quand on vient prier ici, il faut se comporter dans la sainteté, il faut avoir une posture. Aujourd'hui, ce matin, il n'y a pas question de posture. Il y a seulement question qu'il y a une invitation qui a été lancée et on doit aller répondre à cette invitation. Ce qui m'a dit que nous là, occupé la tête. Chacun va se présenter devant le Seigneur selon ses besoins. Quand tu vas prier ce matin, côté à la sœur à côté. Peut-être besoin d'aller au Seigneur à la mabélé. Ou à côté, les mots, le barat, quelques mots en français, Seigneur Dieu, je te bénis. Mais puis ce photo, si tout le monde qui comprend, parce qu'il doit comprendre ce matin, il doit comprendre ce qu'on va lui dire.
Ne te préoccupe pas de ton voisin. Il a aussi ses problèmes. Alors, qui nous invite ce matin? Lorsque tu reçois une invitation, tu dois connaître qui t'invite ce matin. Lorsque tu reçois une invitation pour aller à la fête, tu dois connaître qui sont les heureux mariés, qui est cette personne qui organise cette fête. Faisons un peu un tour pour aller voir qui nous invite ce matin. L'identité de celui qui nous invite, celui qui nous appelle à lui présenter nos requêtes, et celui qui est assis sur le trône le plus élevé de l'univers. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les ciels, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Celui qui nous invite n'est pas une personne simple. Celui qui nous invite ce matin a son trône au-dessus de tout autre trône. Cela veut dire que lorsque nous nous approchons de lui, nous avons l'assurance. Et c'est qu'on va lui demander, alors c'est ce nom de bon, notre frère Mayer. Parce que nous travaillons en collaboration avec le frère Mayer et le pasteur Raoult. S'ils acceptent, non, ce qu'il va faire pour toi ne dépend pas de ce que le frère Mayer va dire. Lui, son trône est élevé au-dessus de tout autre trône. Même si dans notre pays ça ne va pas, cela ne le préoccupe pas pour ne pas te répondre. Cela ne va pas l'empêcher de te répondre. Parce que son trône, lui qui t'appelle ce matin, son trône est élevé au-dessus de tout autre trône. Qui nous invite ce matin? Celui qui nous invite ce matin possède une autorité infinie. Son autorité n'a pas de limite. Ah frère, qui n'a pas DG. L'autorité est limitée. J'ai bien la volonté de bien faire. Je peux bien t'aider. Je peux bien donner du travail aux chômeurs. Je peux bien résoudre les problèmes de ta famille. Mais mon autorité est limitée. Mais celui qui te lance l'invitation ce matin, son autorité est infinie. Son autorité s'exerce sur toute la terre et sur tout être. Essayons de voir son autorité. L'autorité du Seigneur, c'est lui qui nous invite. Il a la force de changer les règles de la nature. Amen. Sur la barque, les disciples sont en train de crier. Tu nous vois périr et tu dors. Mais lui, il dort parce que tout ce qui est en train de se faire là, lui, il connaît, il a la solution. Amen. Ce matin, tu es dans une barque. Peut-être que tu es en train de traverser les lacs, tu es en train de traverser l'océan. On peut besoin de déranger. On lui dit, non, je dois appeler les dieux qui savent maîtriser le vent. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je ne sais pas maîtriser les vents. J'ai été dit ce matin, c'est lui qui t'a invité à la force sur la nature. Amen. Il peut changer les données de la nature. Il peut tout bouleverser dans la nature pour te faire grâce. Amen. Ah, tu ne peux pas aller à ces rendez-vous. Mais peut-être que la pluie là, c'était une grâce pour que nous avons interview aux alarats et puis va clôturer. Là, c'est ce que Dieu fait. Josué pouvait demander au soleil de s'arrêter. Je dois d'abord finir ce que je suis en train de faire. Je dois combattre. C'est Dieu là où il peut faire. Nous avons toujours à 17h et pour 17h, c'est parce que Dieu veut que tu finisses quelque chose. Amen. Tu étais venu tu as répondu à son invitation, tu as demandé quelque chose, mais c'est le soleil qui t'empêchait. Ce qui soleil était là, la payé, et là, tu vas bouleverser. Amen. Juste pour faire pousser quelques fruits que tu avais semés, quelques plantations. C'est Dieu là, il peut transformer les choses. La nature ne peut pas l'arrêter. C'est Dieu là a le pouvoir sur le monde des animaux. Ah, combien de fois les chrétiens perdent lorsque on commence à prier au nom du Seigneur Jésus, on va de Genèse à l'Apocalypse, on cherche les ancêtres partout. Mais Dieu a le pouvoir sur le monde des animaux. Amen. Quelle bassesse de se transformer en chat pour venir m'attaquer? Parce que c'est moi qui ai reçu l'ordre et la supériorité de vous nommer. Amen. Genèse dit, dans Genèse on dit que Dieu a mis les animaux devant Adam. Et il demande, nomme-les. Toi tu te transformes en chat. Tu te transformes en chien.
Moi, j'avais reçu l'autorisation et l'autorité de te nommer. Je vais te renommer encore. Et tu n'auras pas de puissance sur moi parce que c'est lui qui m'a donné l'invitation ce matin. Gère aussi ce monde-là. Il m'a donné l'autorité, c'est ça. Jonas refuse d'aller à Ninive pour prêcher. Dieu ordonne aux baleines, soyez. Et puis il nous parle encore, il faut les vomir de l'autre côté. Transforme-toi en chat, en chien, en boa, on va te donner une autre connotation. Amen. Parce que le Père qui nous attend ce matin, c'est lui qui écoute nos prières ce matin, nous a donné le pouvoir sur les animaux. Il ordonne à un corbeau, va nourrir mon prophète. Amen. Quelque chose d'impossible, qui ne pouvait pas se faire. Et toi, si un jour, les mêmes salades d'amour, ça t'apporte un pain pendant l'examen, est-ce qu'on sait reconnaître Dieu? Même dans des choses que nous disons occultes. Et des fois, il prend ces chats-là, il t'amène un morceau de shawarma. Exercice sur la vie. Quand on a bien, ils ont des mots. Ouais, tout ça. Mais tu viens de prier, tu dis, Seigneur Dieu, si tu peux me faire un miracle, juste un shawarma ici. Et tu attends, il vient avec un shawarma, bien emballé. Ah, la sœur a dit, mais tu viens de prier. Il a des pouvoirs sur tous. Amen. C'est Dieu qui nous invite ce matin, par son autorité infinie, à les pouvoirs sur le démon. Les fous des Gadara. Personne ne pouvait les maîtriser. Personne ne pouvait les contenir. Personne ne pouvait changer sa vie. Mais le jour où le Seigneur Jésus est arrivé, là, tout était en agitation. Qu'est-ce que Dieu veut faire ici? Ah, j'aimerais que tous les démons qui sont en train de déranger ta vie se posent la question, s'il te plaît, qu'est-ce que tu es venu faire ici? On était bien ici avec les autres, on les dérangeait, ils ne dormaient pas. Mais qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Oui, moi j'ai une invitation spéciale. Du trône de la grâce. Pourquoi jusqu'aujourd'hui les démons continuent à te menacer? Là, ils m'ont dit, tu fouilles ta chambre. Tu es dans le salon, tu mets une chanson religieuse, tu commences à chanter, juste pour avoir peur, parce que tu as peur du démon. Mais c'est Dieu qui t'a pris ce matin, il est au-dessus, il est maîtrise. Et il t'a donné l'autorité sur lui. Ah maintenant, vous chasserez. Vous les chasserez. Mais maintenant c'est le contraire. C'est Dieu qui vous chasse les méchants. Il vous chasse même de votre maison. Quel genre de chrétien es-tu? Est-ce que tu as réellement réussi l'invitation? Et c'est lui qui vous décide tous. Sortez des démons. C'est lui qui a une autorité infinie, a aussi le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies. Amen. Toutes sortes de maladies. Amen. Mais pas de la même manière. Il y a ceux qui sont assis, paralytiques, et ils attendent notre moyen. Jésus vient à leur secours. Il dit, maman, que veux-tu que je fasse? Mais il y en a d'autres qui sont malades ce matin, seront comme cette dame-là à la perte de sang. Avec leur foi, ils vont toucher le Seigneur. Il y en a ceux qui ont des enfants malades, seront comme jadis, ils vont aller chercher Jésus. C'est pourquoi dans Matthieu 7, verset célèbre, pour l'envoyer à Matoulo, on dit demandez, on vous donne ça, cherchez, vous verrez, frappez, on vous verra. C'est-à-dire que nous avons des problèmes, mais tous ne seront pas résolus de la même manière. Amen. Mais tous seront résolus auprès d'une seule personne. Peut-être que vous aussi la au Sénégal, Dieu, j'ai besoin du travail, il te donne. Mais l'autre, quand il est arrivé, il a besoin de quelque chose de spécial, il va commencer à chercher. Il va chercher auprès des élus qu'il appelle. Il va chercher. Ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de chercher. Il continue à chercher. Il continue à chercher. Mais il y a ceux qui ont aussi la précision de là où se trouvent ceux qui cherchent. Mais la mort est fermée. Sauf qu'il est l'homme où on a une zone là. Portez-vous-moi. Mais je sais, pourquoi tu te demandes pas calmement pour moi? Seigneur Dieu, bénis mes enfants. Seigneur Dieu, donne-moi ceci. Non, on a dit son problème et comme les niveaux portent les arbres au canal.
Ne m'embarque pas dans tes histoires. Règle ton problème avec Dieu, laisse-moi aussi régler à ma manière. Moi, peut-être que je suis en train de chercher un trésor. Les trésors, c'est cherche. Les trésors ne sont pas visibles partout comme ça. Les diamants là, sur les arrêts qui dorment dans mon buisson, on les voit partout comme ça. Ça ne serait pas un trésor. Moi, je cherche un trésor. Je ne viens pas pour une simple démon. Peut-être que aussi dans ma main, il va recevoir la ici. Moi, je cherche un trésor. Laisse-moi chercher. Lorsque même les gens vont arrêter de chanter, moi je continue à prier, c'est parce que je cherche. Laisse-moi chercher. Et nous autres, les portes sont fermées. Laisse-nous ouvrir les portes calmement. Notre prière n'est pas à la demande. Mais ce qui est spécial, tous nous demandons au bénéficiaire. Ce qui est génial avec Dieu. Selon la maturité, selon les démons, il nous gère tous au même niveau. Alors, quelle est cette maladie que tu as? Tu te dis peut-être, j'ai souffert pendant longtemps. J'ai été malade pendant longtemps. À quoi ça me servirait encore de prier? Non, aujourd'hui tu as réussi encore cette invitation. Car c'est lui qui te donne l'invitation. Allez pouvoir te guérir tout seul. Oh frère, on a tout cité sur son autorité. Tout ça, ça peut se régler. La maladie, les démons, on peut prier. Mais la mort. La mort. Est-ce qu'il a aussi les pouvoirs sur la mort? C'est lui qui nous invite. Oui, il a les pouvoirs. Il a les pouvoirs sur la mort. Quand Lazare, tout le monde était désespéré. Lazare mort. On dit même à Jésus, tu es quand même arrivé. Mais Lazare est mort. Tu sais que ça fait 4 jours. Jésus, c'est met à dire que je suis la résurrection et la vie. Oui, Seigneur. Nous savons que tu es la résurrection et la vie. Mais dès que nous avons déjà étudié l'eschatologie, ça va être à la fin de temps. Merci de nous avoir rappelé que Dieu est la résurrection et la vie. Mais ce n'est pas maintenant là. Et ça va se faire. Peut-être que tu as quelque chose qui est déjà mort en toi. Peut-être que tu as quelque chose, une situation qui est dans une situation irréversible. C'est irréversible, on ne peut plus revenir à la normale. Mais laisse-moi te dire, c'est lui qui t'invite ce matin à la possibilité de transformer les choses. De changer les cours de l'histoire, de changer l'ordre des choses. Comme Lazare, mort, mais tu seras ressuscité. Oui, il sent déjà. Seigneur, il sent déjà. Nous avons peut-être cette tendance à dire que Seigneur, nous avons déjà vieilli. Seigneur Dieu, ma camarade, on avait 15 ans, on pouvait le faire. Mais Jésus t'a dit ce matin, je te donne mon invitation et j'ai le pouvoir de te redonner ce que tu as raté quand tu avais 15 ans. Il va te redonner cela aujourd'hui. C'est lui qui nous invite à le pouvoir de nous recevoir. Il ne nous met pas dans une salle d'attente en faisant mon. Chacun avec son numéro. 1 Pierre 3, 12 dit, car le Seigneur a les yeux sur le registre et les oreilles ouvertes à leur prière. Dieu ne nous fera pas attendre, ou bien il nous dira, la réalité de l'eau hier. Vous autres, révélez il va régler nos cas aujourd'hui, maintenant et au même moment. Il a le pouvoir de nous recevoir. Une fois de plus, nous avons cette joie de recevoir cette invitation parce qu'il est un refuge et un appui pour chacun de nous. Il nous recevra pas seulement pour nous faire bonne impression. Souvent, les chefs nous reçoivent pour faire bonne impression. Les chefs de ce monde. Ah, Aïkemi, pendant que tu es en train de parler, il fait autre chose, il passe des appels, il écrit sur WhatsApp et à la fin il te dit ah c'était ça, ok, d'accord, on va résoudre les problèmes. Mais Dieu c'est un refuge. Il se trouve toujours, lorsque nous sommes en détresse, on peut les trouver. Lorsque tu appelles à l'Éternel, il est là pour te répondre. Jamais tu vas le trouver en train de faire sa sieste. Je fais d'abord ma sieste. Ou soit, comme nous aimons appeler les entreprises téléphoniques, tu appelles, on te dit bienvenue au trône de la grâce. Pour vos problèmes de famille, appuyez sur ça. Pour ce qui est de la richesse, appuyez sur ça. Si vous avez besoin d'enfants, garçons, filles, appuyez sur 3. Au cas contraire, si vous voulez parler avec Jésus lui-même, laissez-nous un message.
ou bien il ne fera jamais ça. Il est toujours là. Quand maman Yacine parle, il écoute. Quand moi je parle, il écoute. Quand le frère là de côté parle, il écoute. Il ne te fera jamais attendre. Parce qu'il est un refuge pour chacun de nous. Il est un secours qui ne tarde pas à venir. Il dit ceci dans l'Ésaïe. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Il parlera encore. Tu seras pas après de parler. Je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer. Seigneur, tu vois, ça commencer. Tu vois, j'ai besoin de l'équipe parce que je dois faire ceci. Pendant que toi tu es en train de parler, c'est comme si tu parlais avec. Je vais te donner un exemple. Tu parles avec un homme, une autorité. Tu as besoin de $1,500. Pendant que toi tu es en train d'expliquer pourquoi tu as besoin de $1,500, il y a un message. Un message qui parle. Tu as déjà des lignes. Avant que tu t'arrêtes de parler, lui t'a déjà expliqué. Tu seras encore en train d'expliquer les problèmes, mais lui va déjà envoyer. Parce que la prière n'est pas quelque chose qu'on doit finir toujours par Amen. Il attend ta prière même quand tu dis déjà. Tu n'as pas encore dit Amen. Lui, il déjà expliqué. Peut-être que nous avons l'impression d'abord. Je prie le Seigneur, je prie. Est-ce que le frère a dit Amen? Non, on n'a pas encore dit Amen, on continue à prier. Mais pendant que vous êtes en train de prier, même si on n'a pas dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen, il peut déjà exaucer. Amen. Pendant que nous sommes encore en route, il y a les centenaires qui disent au Seigneur, tu ne peux pas arriver chez moi. Moi, j'ai des gens qui sont des hommes. Quand je leur dis fais ceci, ils les font. Fais cela, ils les font. Toi, Seigneur Dieu, tu peux juste dire une parole. Il n'est pas obligatoire que chaque fois que tu viens prier quelqu'un à l'église, aussi ça donne une prière, après tant de choses, et aussi c'est bon, et puis les guérir. Même pendant que nous sommes encore en train de prier ici, la parole du Seigneur peut arriver là et les guérir. Pendant que tu es encore en train de prier ici, le Seigneur peut secourir tes enfants qui sont en danger quelque part. Pendant que tu es encore en train de prier ici, tu dis avec tes sociétés, je dois chercher du boulot. Mais Dieu va toucher quelqu'un là-bas. Pendant que le pasteur te dit, attends, je finis, et puis on va prier. Mais Dieu touche ça. Parce que même les soupirs inestimables, c'est qu'on doit estimer. Tout ce qu'on doit faire, il faut lui dire, quand on dit ça, Seigneur comprend. N'a comprend non plus. Le Seigneur comprend tout. Nous savons aux autres déranger. La santé est en train de déranger, c'est vrai. Quand tu dis c'est bon, le Seigneur Dieu comprend. Et il exauce. Parce qu'il comprend même le petit soupir. Il sait ce que ça veut dire. Il n'a pas à attendre que tu finisses. Et quelque chose aussi de c'est grave. Le nom de Jésus n'est pas utilisé pour continuer la prière. Combien de fois les gens vont te demander de répondre à la prière parce que quand tu as fini, tu n'as pas dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique pour clôturer la prière. Tout ce que nous demandons en son nom, c'est l'autorité qui est en son nom qui nous permet de répondre à cette invitation du Seigneur. Je peux même dire, frère, que le Seigneur te bénisse. Et je dis pas au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il a répondu ma prière parce que je l'ai fait selon la volonté du Seigneur. Et je l'ai fait au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, ce n'est pas dire que je dois le répéter tout au long de ma prière. C'est que je dois me positionner dans sa volonté. Je dois être en accord avec Christ et demander à son Père, qui est devenu notre Père, d'agir. Maintenant, on dit quoi? Au nom du Seigneur Jésus, tu deviens même un instrument pour chasser les démons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est nul sans effet. Le nom du Seigneur Jésus-Christ ne chasse pas les insectes, mais la propriété dans ta maison, quand l'insecticide, beaucoup y les effets. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tout cela, de tout ce que tu peux vivre. C'est lui qui nous invite ce matin possède des moyens illimités pour résoudre nos problèmes. Souvent, ce n'est pas le Seigneur qui a les problèmes, c'est nous. La capacité que nous représentons. Tu veux être béni,
Imaginons, on nous dit, un supermarché ouvre et il dit que les 100 premiers vont recevoir tout ce qu'ils veulent. Amène seulement quelque chose pour amener, prendre quelque chose, pour prendre tout ce que tu veux. Il fallait la gérer, prendre un petit peu. Moi, je prends un seau, le frère Maillard prend un fût, et papa Patrick prend un camion. Sauf qu'il suffit qu'on lui donne quelque chose à la capacité de ce qu'il a proposé. Dira-t-il que le supermarché l'a proposé? Quelle est la récession que tu proposes à Christ pour déposer ces bénéfices? La capacité de ta foi. Tu t'approches de lui avec un petit seau. Mais toi-même, tu sais que tous les problèmes que tu as là, il faut un camion. Mais tu vas avec un seau. Dis, Seigneur, finalement, alors que tu as besoin d'un camion pour tout amener. Dieu n'est pas limité dans ses moyens, c'est nous qui sommes limités dans ce que nous proposons pour nous servir. Au niveau de il n'y a pas que ça, c'est si tu apportes une petite assiette, bon, on va seulement manger, tu pars, tu manges, et après, demain, ça finit encore, tu dis encore, ah Seigneur, c'est pas fini ce que tu m'avais donné. Les moyens des Seigneurs sont illimités. C'est pourquoi on l'appelle El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire que celui qui a de multiples ressources. Il a des ressources variées. Pendant que vous, Israël, vous voulez combattre Goliath avec des javelots, avec ceci, il vous sort d'abord quelqu'un qui n'a pas d'armure et lui donne des pierres. Et avec ces pierres, il tue Goliath. Pendant que vous avez des armures, les moyens illimités de Christ. Peut-être que ton problème là, tu es en train d'attendre aux osés là. J'attends le remaniement. On avait dit qu'il y aurait un remaniement. Mais mon oncle, déjà, je le vois sionner à côté du chien. Donc s'il y a remaniement, peut-être que ton travail ne viendra pas par cette fois-là. On plaisera si ton oncle, il serait élevé, mais va t'oublier. Dieu permettra qu'il t'oublie. Parce que si tu donnes du boulot, tu vas dire, ah, ceux qui n'ont voté, au lieu de voir ceux qui excusent. Il ne permet pas cela. Il est vraiment là, il t'oublie. Il te m'a rappelé une souci. Tu es levé comme ça pour garder les cœurs du pharaon. Parce que toi, tu dois comprendre que ce n'est pas l'homme qui agit, c'est Dieu qui doit agir. Quel est le moyen que toi tu as d'apporter? Pourquoi tu dis que Dieu est limité dans ses moyens? C'est la capacité de ce que tu donnes. La veuve qui voulait résoudre ses problèmes de créance, lui, il continuait à se multiplier tant qu'il y avait des vases. Et au moment où il n'y avait plus de vases pour mettre lui s'est amené. As-tu amené quelque chose de très limité pour les seigneurs, pour qu'ils te servent? C'est cette invitation, il nous demande de venir pour être secouru. Toi, tu veux être secouru en quoi? Et qu'est-ce que tu apportes? Quelle est la capacité de t'apporter? Et tu es en train d'avancer comme ça et dire que, toi, je vais dire le mini. Son problème a besoin d'un seau. Mais toi, ton problème a besoin d'un fût. Il doit le remplir avec un fût. Mais toi, tu vois, ah, le frère Géré, il a mis un seau. Et vous t'as tellement mis vous avez mis un seau. Qui suis-je? Il m'a mis un fût. Moi, simple chrétien. Non, il n'y a pas question de simple chrétien. C'est l'invitation qui te lance. Quel est ton problème? Il t'a dit approche pour être sécurisé. Quel est ton problème ce matin? Va-t-il faire un copier-coller? Quand tu vois quelqu'un ne pas danser, toi si tu dis c'est qu'on ne peut pas danser. Non. Approche-toi, tu trouves de la grâce. Et qu'est-ce qui est en train de limiter encore nous? Que le Seigneur vienne à notre secours? Ce sont nos propres péchés. J'aime toujours dire, on ne va pas servir un enfant qui a les mains sales. Quel que soit le niveau, il y a des allocations dans nous. Maman, papa va toujours te dire, va d'abord la vérité. Pourquoi nous voulons tous nous présenter devant le Seigneur et lever nos mains avec les mains sales? Qu'est-ce que tu vas déposer? Dieu ne déposera pas ses bénédictions entre les mains qui sont très sales. Nous ne voulons pas nous sanctifier. Nous voulons faire comme tout le monde. Nous avons reçu l'invitation, mais nous gardons l'invitation
sous notre oreiller. On dit, j'ai fait d'abord ce que je dois faire. Ah, dans mon niveau, qui n'est pas dans la maison musicale, je dois encore faire autre chose. Aujourd'hui, Dieu te lance l'invitation. Lave les mains. Va à Satan. Débarrasse-toi de tout ce qui est entraîné d'entourer comme impureté. Il n'a pas des moyens limités, il a des moyens illimités. Mais toi, tu le trouves limité parce que tu as des mains sales. Et tu tiens encore autre chose entre tes mains, tu ne veux pas te débarrasser de ces mains. Débarrasse-toi de ces mains pour recevoir ton Christ. C'est lui qui nous invite ce matin. N'a pas de choix sur les catégories des personnes à venir à sa fête. Pour avancer du trône de la grâce, il n'est pas réservé aux riches. Il n'est pas réservé à ceux qui ont reçu Christ il y a 20 ans. À ceux qui ont reçu Christ depuis leur enfance. Il appelle tout le monde. Cette invitation est adressée à tout le monde, à toute catégorie. Et l'homme de Dieu pouvait dire, la prière, c'est la seule communication qu'on peut trouver dans la maison du pauvre jusqu'à la maison du riche. Ce sont les seules paroles qu'on peut trouver dans la bouche d'un simple chrétien et dans la bouche du pasteur. La prière traverse toutes les catégories. Personne ne dira que je n'ai pas besoin de prière. C'est lui qui t'invite à ouvrir ses portes pour tout le monde. Pourquoi tu tardes à aller? Pourquoi tu te sens si impur pour l'approcher? Approche-toi du trône de la grâce. Il n'a pas dit qu'il t'appelle vers le trône du jugement. Il ne veut pas te juger ce matin. C'est qu'il veut que tu t'approches du trône de la grâce. Oui, imparfait que tu es, imparfait que nous sommes. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de lui. Mais c'est lui-même qui a déchiré les voiles. Il a dit aujourd'hui, je vais vous recevoir tous. Venez à moi. Tout ce qui est fatigué et chargé. Tu es tellement chargé, tu dis que charge la main. Il ne saura pas supporter ces choses. Que je reste d'abord. Non, toute catégorie, tout problème, il a besoin de nous ce matin. Il nous invite ce matin, toute catégorie. Quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu as à dire, viens, il va t'accueillir et tu vas monter à sa table. C'est lui qui nous invite ce matin à un amour. Son amour est inconditionnel. C'est pourquoi il peut répondre à toutes les catégories des personnes. Moi, Jésus pouvait dire dans Matthieu 7, demander, chercher, frapper. Selon les besoins que tu as, il vous gère tous, il nous gère tous au même pied. Selon les besoins que tu lui présentes, minime que ce soit, il va résoudre ses problèmes. Celui qui vient demander $10, il ne va pas lui dire, va-t'en. Moi ici, je dois recevoir les gens qui ont $100. Des fois, ça me cœur m'avait de voir dans les églises. Une fois, je suivais la télévision congolaise. Un pasteur qui se tient là, il dit, mais la princesse est menacée et je dois prier pour lui. Venez avec $100. $100, je dois prier pour lui. Je me suis déposé la question. Celle qui prend le plat de braise, elle est fausse. Elle n'a pas $100. C'est que 57 là va la tuer parce qu'il n'en a pas. Ça ne reflète pas l'image du trône de la grâce. Le trône de la grâce, tout le monde, parce qu'il nous aime de façon inconditionnelle. On n'a pas lui amener quelque chose pour que nous bénisse. On n'a pas lui amener de l'argent pour qu'il fasse du bien. C'est pas parce que ce jour-là, tu as donné l'offrande de $100 et que tu es rentré à la maison, on t'a appelé, on t'a donné $1000. C'est pas ça. C'est juste sa souveraineté. Parce qu'il y en a ceux qui ont donné seulement 10 francs et Dieu a éprouvé un grand plaisir, très grand plaisir. Les $100 que tu as donné, c'était des miettes. Ce que tu es allé manger dans les garments, c'était $1000. Ce que tu veux donner, c'était des miettes. Mais avec tes amis, tu peux dépenser autant que tu veux. Mais il ne gère pas, il ne nous gère pas dans ces catégories-là. Il ne nous gère pas ici. Il a un amour inconditionnel. Le deuxième point, nous avons vu l'identité de celui qui nous a fait. Combien de grand il est.
Combien magnifique il est. Comment est-ce qu'il nous appelle tous à venir à lui? Mais pourquoi nous ne répondons pas à cette invitation? C'est la question que nous devons nous poser. C'est parce que souvent, nous, chrétiens, nous prenons cette invitation et nous en faisons ce qu'on appelle un oreiller de paresse. Je reçois l'invitation, je m'évente, oui j'ai l'invitation, mais je ne vais pas aller répondre. Je me mets sous mon coussin et je m'endors. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis que le Seigneur va venir en moi. Il va me convaincre. C'est comme si j'organisais ma fête. Je te donne l'invitation. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que je me lève encore. Je viens auprès de toi. Il faut Patrick, je t'avais donné l'invitation de mon mariage. Tu n'as pas d'habits à porter, oui, je te donne les habits à porter. Tu n'as pas ceci, je te donne ceci, je te donne la voiture. Et puis les mêmes jours-là, quand les gens voient le chauffeur, que je viens encore te chercher. Paresseux sont-nous. La prière n'est pas passive. La prière ne constitue pas à rester sur son oreille et se dire. Souvent même on a mis ça dans la forme publique. Si tu as payé mon goût à 100 000 à Jésus qui a dit, est-ce que tu peux donner ces. Et puis tu fais faire comme ta volonté. Nous avons cette phrase religieuse. Seigneur Dieu, selon ta volonté. Ce n'est pas ce qu'il attend de nous. La prière n'est pas passive. La prière demande une action. Si on te donne une invitation, tu dois commencer à te préparer pour aller répondre. Il ne viendra pas te chercher, il ne viendra pas te vêtir, il ne viendra pas te faire manger, te dire, prends le taxi. Quel est le mouvement que tu es en train de faire de ton côté? Et tu veux aller vers le Seigneur, c'est un Christ. Ou veux-tu rester à ta place? Il vient te chercher. Oui, j'ai l'invitation sur chercher les data. Mais pour répondre à sa fête, je dois me déplacer, je dois aller à Kinshasa, je dois aller là où il est, me présenter, donner mon invitation. Le Seigneur t'a vu ce matin, et toi tu restes paresseux. Tu dis que le Seigneur est un super héros. Oui, tu le prends comme le Superman, il viendra. Il apparaît chez toi et il fait quelque chose. Et il commence à faire des histoires. Il commence à se transformer. Pendant qu'il a dit, viens chez chacun. Dieu est disponible à notre prière. Il est disponible, mais il n'est pas un garçon de course. On va aller dans la guide. Pendant que tu es en train de prier pour recevoir un jour. Mais à ta sœur, la femme vous a ralenté. Parce que le jour où le Seigneur agira, on te demandera qu'est-ce que tu as. Et qu'est-ce que tu vas répondre. Tu veux devenir un grand musicien? La prière ne doit pas devenir nécessaire. La prière est une action. Tu ne vas pas prier, tu dis, le Seigneur, voici ma liste de biens. Je te les poste, je te l'envoie. Dès que tu auras tout acheté, tu viens avec les. C'est comme ça que nous avons des fois la prière. Nous disons, on peut être paresseux. On peut ne pas faire ceci, cela. Dieu agira. Une prière passive. Des fois aussi dans la prière, nous disons que la foi est une option. La foi n'est pas une option dans la prière. La foi est l'élément nécessaire et capital. Amen. Tout ça, mais là, pour tout ça, mais là. Tout ça, mais là, pour tout soit solution pour être exaucé. Tu ne pries pas parce que les autres sont en train de prier. Tu ne t'approches pas parce que les autres sont en train de s'approcher. Tu dois être convaincu dans ton cœur que quand je m'approche de lui, c'est pour obtenir solution. Que tous ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Et qu'il devient. Avant qu'il puisse devenir le rémunérateur, toi d'abord tu dois croire. Cette invitation qui te donne ce matin, est-ce que tu es en train de croire qu'il va résoudre ces problèmes-là? Amen. Quand tu vas t'approcher de lui, et tu es en train de croire qu'il va transformer les choses, qu'il va changer les choses, qu'il va bouleverser les choses. Il arrive des fois d'être dans des situations difficiles et après on a une réponse. Mais on ne sait pas, la réponse vient d'où.
Parce que quand tu as mal à la dent, tu es confus. Au milieu, c'est d'abord tu prends Bibica. Tu prends tout au même moment. Quand tu as des problèmes, tu viens à l'église, tu vas voir des bicoudis, tu vas voir celui-ci, tu vas voir celui-là, et après tu te demandes, solution, mais où tu vas faire? Parce que tu n'as pas de pouvoir. Pour toi, la foi, c'est une option. Tu ne veux pas rester là, t'approcher de lui avec assurance. Être ferme, te dire que je dois m'approcher chez lui et il m'a répondre. Voici les éléments qui nous empêchent de répondre à ces invitations. As-tu assez de foi ce matin pour t'approcher de Dieu? As-tu assez de foi ce matin pour dire que l'invitation qu'on m'a lancée, je vais y aller et les choses seront transformées. Les choses vont changer. Alors, quelques mentions publiques que nous trouvons sur cette invitation. L'invitation que Dieu nous donne. La première dimension est prier sans cesse. Il n'y a pas de limite lorsque je vais donner le gloire. Cette invitation, à chaque moment, à chaque fois que tu auras besoin de le voir, va aller voir. Ce n'est pas parce qu'il a reçu cette année, il va te recevoir 2 ans plus tard. Sans cesse. Donc si tu pries là, tu continues à prier. Quand tu as fini là, tu montes dans le véhicule, quelque chose encore revient, tu cries encore. Parce que nous sommes appelés à être sur la muraille, à être des sentinelles. Es-tu sentinelle pour ta famille ce matin? La famille est en train de déranger tout ce temps ici. Dieu me parle toujours de la famille, la famille et la famille. Nous n'avons pas assez de personnes qui prient pour leur famille. Nous sommes là pour identifier les sorciers. Nous savons très bien les identifier dans la famille. Mais avant, notre Dieu a voulu marquer ce soir que l'autre s'est trouvé là. Il a dit, feras-tu cela si tu trouves la même chose? Pourquoi permets-tu à Dieu de massacrer ta famille? Permettez-moi cela. Parce que nous disons Dieu, pendant qu'il t'a placé là comme intercesseur, c'est sans cesse. Sans cesse veut dire que sans cesse je vais porter le poids de ma famille. Sans cesse je vais porter le poids des autres qui sont affaiblis. Combien de fois nous ne laissons pas tomber nos frères et sœurs dans la foi? Il est dans le moment de faiblesse et nous disons, il n'est pas dans sa course. Nous pensons que Dieu va oublier. Pendant que tu as le devoir de prier sans cesse. Sans cesse, tu dois te définir pour prier, porter les autres. Il y a une photo célèbre qui circule souvent sur Internet d'un jeune garçon qui porte un bébé sur ses dos. C'est là que c'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Il portait son jeune frère. Bien qu'il est décédé, il ne sentait pas cette odeur-là. Sommes-nous prêts à porter les autres dans nos prières? Il faudrait assister, comme on dit, intercédant. Quand même, on enseigne les ânes à mourir mal. Bon, prions seulement. Tu vas voir quelqu'un qui prie, on dit, après qu'on va s'acheter. Parce qu'il n'a pas assez de mots à dire pour son frère. Prier sans cesse, porter les autres. C'est gênant, là, lorsqu'on va lui demander de déposer son frère décédé, il dira, il ne pèse pas, c'est mon frère. Sommes-nous capables de dire, ma soeur ne pèse pas? Je peux continuer à les porter dans ma prière. Lorsque je reçois l'invitation d'une autorité, je crains que nous, les relations avec lui, j'ouvrirai la porte pour ceux qui les autres. Cette invitation que nous avons reçue ici, avons-nous ouvert la porte pour les autres? Nous avons soigneusement, copieusement et hermétiquement fermé la porte pour que bon monde la calme. Non. Dieu nous donne cette invitation pour ouvrir aussi notre porte à d'autres personnes. La première mention, c'est prier sans cesse. La deuxième mention, c'est prier en tout temps. Dieu n'a pas un temps précis pour nous recevoir, pour entendre nos prières. Il n'attend pas midi. On sait qu'elle a midi, comme les gens sont. Vous pensez que je prie à 6h30, la plupart des personnes se réveillent tard. Je vais aller voir le Seigneur. Non, c'est l'invitation pour la mention prier en tout temps.
tout le temps. Il n'a pas un temps précis. Il n'est pas en voyage, il n'est pas en vacances. On dit le roi, tout ça, en juillet, peut-être que les gens ne peuvent pas aller ici, moins d'abord. Non. Dieu est là. Si tu le cherches même pendant que les gens font des péchés, il ne va pas arrêter parce que je suis en train de dire. Non, en tout temps. Pendant qu'il m'inspire, pendant qu'il répond aussi à ton problème. Il te donne des solutions. Veillez donc et priez en tout temps pour ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi nous tombons? Parce que nous choisissons les heures de prière, parce que nous choisissons comment prier, nous choisissons comment être. Et prier en même temps ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu fais Alléluia, frère Christian, ça va, je suis en train de prier. Non, c'est dans notre cœur que ça se passe. Ce que tu fais là, c'est visible. Tu fais le rôle, c'est tout ça, c'est la oh, on va être cassé parce que j'étais en prière. Là, je suis en prière de 6 mois. Ils sont en train de gêner à 7-6 mois. C'est pas ça. C'est être disposé. Et lui dit, l'Éternel devant qui je me tiens, et il proclame qu'il n'aura pas de pluie. Est-ce que tu te tiens devant l'Éternel? Ou soit tu te tiens seulement quand tu es à l'église. En tout temps, là, je suis là-bas. Du début à la fin du culte. Quand tu es au travail, c'est autre chose. Même au travail, tu peux prier. Dans ton cœur, tu pries. La troisième dimension, il dit, priez en toutes choses. Il n'y a pas des choses banales pour Dieu. Ah, Dieu, quand on a dit ça, quand on a dit nous déranger ça. Même pour ça, tu dois prier. Ah, frère, ça tu peux résoudre ça. Tu peux résoudre ça comme ça. Arrête de déranger. Non, en toutes choses. Viens même me dire n'importe quoi. Moi-même, je vais arranger ça. Des fois, nous venons de façon brusque, brutale. On va dire ça, mais là, on s'est dit, par exemple, là, on s'est fait écrire là. Bon, lui, maintenant, en tant que père, il écoute tout ce que tu dis et il va ordonner cela. Il va bien classer cela. Expose-lui son cœur. Toutes choses. La prière n'est pas une formulation de phrases sans faute. Attends-le, l'essentiel, c'est rien que je viens de te donner. L'enfant que tu m'as donné, lui, il comprend. Parce que des fois, nous avons l'impression qu'on te dit viens prier devant, tu commences à formuler, à juste à poser des phrases, tu prends des mots compliqués, tu viens nous dire devant, tu prends des... C'est pas ce que Dieu fait encore. En toutes choses. Dis-lui tout. De n'importe quelle manière. Quand l'enfant vient te demander quelque chose, c'est pour ça qu'il est vraiment apprécié ressemble à ceux qui sont comme les enfants. Parce que quand l'enfant vient te poser la question, vient te poser son problème, il va commencer papa, amen. Il n'a pas pour souci de les phrases, mais tu vas le dire. Dieu n'a pas besoin des phrases en anglais. Ou peut-être de citer son nom en hébreu. Oublie d'abord. N'importe quoi que tu viendras dire, mais que ça soit dans sa volonté. Quatrième dimension, il dit prier en tout lieu. En tout lieu. Pourquoi tu choisis le lieu où tu dois prier? En tout lieu. Lorsque Méchach appelle, ils étaient tous dans la fournaise ardente, ils ont prié. Dieu était là. Pendant les difficultés, tu pries. Pendant les moments de joie, tu pries. Dieu n'est pas ton combattant. Tu le vois seulement dans les premiers. Pourquoi nous le traitons comme ça? Parce que quand nous le traitons comme ça, c'est rien que c'est pas en tout lieu. Les combattants, tu ne les trouves pas en tout lieu. Mais lui, il dit en tout lieu. Mais quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, je suis là. Nous sommes souvent surpris en disant que est-ce que nous devons demander à Salah qui n'a pas fait? Je te dis on aura des questions comme ça. Parce que ce qu'il a fait dans le monde, comment est-ce que Dieu peut le pardonner? En tout lieu. Même sur la croix, je peux reconnaître Seigneur, tu es mon sauveur. Et il me prend dans sa gloire. En tout lieu.
Ne choisis pas. Quand tu sens les dangers, invoque son nom. Il ne faudrait pas que tu te présentes quelque part, mais ici des bougies, tu es là-bas, tu perds le temps pendant que tu es en train de faire cela, quelqu'un meurt. Biso, c'est à tout lieu. Ce gars-là va dire, ça ne va pas, j'invoque. Je suis en train de prendre pendant la taxi. Et un message qui entre. Nous sommes dérangés ici. J'invoque. Pendant que nous sommes ici en prière, je joue au piano. Ça ne va pas, j'invoque. Pendant que j'écris les messages, Dieu me rappelle qu'il y a un problème. En tout lieu, en tout temps, en toute chose, sans cesse. Dieu nous fait ce matin dans sa présence. Et tu pries à répondre à son invitation. Et tu pries à t'approcher de lui pour être secouru à tout de l'esprit. Ce matin, Dieu nous invite. Dieu invite chacun de nous. Si on peut transformer pendant quelques minutes cette réunion du dimanche à une réunion le vendredi soir. Chacun peut se lever et dire des choses à Dieu. Tu as reçu une invitation. L'invitation spéciale, c'est prier.